j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un rangement astuce pour les tampons. Je voulais vous montrer une idée que j'ai eue et je me suis dit pourquoi pas la partager. Donc moi à l'origine j'avais pris ce rangement là, c'était Marine donc qui avait montré ce rangement et je l'avais trouvé très bien. C'est dans des enveloppes et tout, donc fallait le placer dans la plastifieuse, tout ça. Sauf que ces enveloppes-ci ne se trouvent plus. Et du coup, je me suis dit, il me faut quand même un rangement. Donc, je suis en train de refaire tout. Donc là, pour l'instant, ce que je fais, c'est que je les ai rangés en fait classés par marque de tampons. Et je les laisse dans leur pochette plastique. Sauf pour certains, je les mets dans des pochettes comme ceci. Donc elles existent en plusieurs tailles, donc vous avez un petit rabat pour plier après et c'est fermé, c'est pratique. Sauf que j'ai plusieurs tailles de tampons, de planches de tampons, et du coup ça ferait beaucoup d'achats d'enveloppes, enfin de pochettes, et je me dis que sans ça je vais me ruiner. Donc je me suis dit c'est pas grave, je vais faire autrement. Donc je vais avoir besoin donc de ma fuse, d'une perforatrice, mais alors sur le plastique, je pense que je vais juste avoir la marque, mais au moins j'aurai la marque, donc je vais pouvoir le couper après, de mes tampons forcément, et donc je vais vous montrer ça. Alors, donc j'ai placé un tapis de silicone, merci pour la personne qui me l'a dit, et c'est vrai que j'avais pas pensé, mais en fait, pour Wear Memory Keepers, la fuse, elle peut être vendue avec un tapis exprès ou dedans vous avez un logement exprès pour la mettre quand vous vous en servez. Et du coup c'est du silicone. Donc on va tester ça pour voir si ça fonctionne ou pas. Donc déjà, je vais prendre mon tampon. J'enlève tout. Je vais venir couper en fait ça. Parce que sur les Artemio, il y a ça. D'ailleurs j'avais jamais vu ça à l'intérieur. Voilà. Donc j'enlève ce que je ne veux pas. Allez, je ne veux pas. Hop. Donc je me retrouve comme ceci. Le massicot, on n'en a plus besoin. Et je vais me servir d'une simple pochette de bureau en fait. Vous savez où vous rangez vos documents. Je me suis dit que j'allais glisser tout ça là-dedans. Et en fait après, j'ai juste à souder et après à couper. Et j'aurai ma pochette. Il n'y a aucune raison pour que ça ne fonctionne pas. Clairement, je vois pas pourquoi ça fonctionnerait pas. Donc je ne me mets pas au ras, hein. Je laisse un petit espace. Et du coup, je vais passer ma fuse. Donc je l'ai déjà fait chauffer. Alors par contre, ça roule nickel avec le tapis. Merci beaucoup à la personne qui me l'a conseillé. Parce que du coup, là, je suis super bien. Donc j'espère que parce qu'il y a une autre personne qui me disait que sa fuse ne roulait pas et tout. Donc moi, je lui disais, moi, ça m'arrive, mais je passe plusieurs fois. De toute façon, même là, je passe plusieurs fois. Donc j'espère qu'elle verra cette vidéo. Et du coup, qu'elle aura cette astuce. Donc je soude. Je vérifie que c'est bien soudé. C'est parfait. Et comme j'ai... Vous savez ce que je vais faire? Je vais faire une autre soudure. Comment je vais faire? Ouais, pendant que c'est soudé. Parce que du coup, je vais pas perdre tout ça. Je vais me refaire une autre pochette après. On va économiser. Donc je vais anticiper ma soudure de l'autre côté. Comme ça, après, j'aurai juste mon tampon à y glisser. Parce que j'en ai d'autres petits comme ça. Et franchement, les pochettes comme ça coûte pas cher. Moi, personnellement, je les prends chez Action. De simples pochettes de bureau. Hein. Et ça suffit. Donc ça... Non, là, c'est pas bien soudé. Donc, c'est pas grave, je repasse.
Je sais jamais avec la fuse s'il faut passer vite, s'il faut passer lentement. Je pense qu'il faut pas trop passer rapide pour que ça ait le temps quand même de chauffer. C'est là qu'il y avait un couac, car du coup, hop. Je sais pas chez vous, mais chez moi, ça tonne depuis ce matin. Enfin, début d'après-midi, je sais plus trop. On est dimanche, alors je suis un petit peu décalée. Alors, je dis on est dimanche, mais vous, je sais pas quand est-ce que je vais vous mettre la vidéo encore. Normalement, ça devrait le faire. Voilà. Je vais prendre un cutter. Alors, j'enlève ça. Donc, je vais couper. Alors, à l'origine, je peux couper aussi avec ma fuse. Hein. Il faut que je change l'embout. Et là, je me suis dit, vu que j'allais faire d'autres pochettes, ce serait dommage de l'éteindre à chaque fois. Donc là, je vais couper à ras. Et donc là, du coup, j'ai déjà ma pochette. Je vais prendre ma perfo. Donc je vais la centrer au mieux, mais je pense pas que ça découpe. Hein. Ça reste du plastique. C'est ça qui est dommage, je trouve, avec les perforatrices. C'est que le plastique, ça veut pas, quoi. Ah bah du coup, je me dis pas que je suis coincée. Hein. Voilà. Donc là, du coup, j'ai la marque. Donc après, l'encoche, elle n'est pas obligatoire. Mais je me dis que bah, pour attraper les tampons, ça doit être plus simple. On va regarder ça. Une fois que c'est fait, je remets tout dedans. Et j'ai ma pochette. Et voilà. Donc pour moi, c'est un rangement qui va pas me coûter bien cher. Donc ça, c'est cool, hein, ça fait des petites économies. Et je trouve que du coup, ça fait quand même propre, quoi. Parce que l'autre, elle est où? Franchement, au niveau de l'épaisseur... Bon, celles-ci, elles sont peut-être plus épaisses, mais bon, j'ai envie de vous dire... voilà, quoi. Mais ouais, j'ai ma planche de tampons. Donc voilà, petite astuce rapide. Je vais en faire une grande avec vous. Ça, je mets de côté pour une plus petite. Hop. Donc celle-là, elle va être très grande. Et en fait, c'est surtout ça, c'est que ça, c'est très fin. Et à force de les manipuler, bah, ça se déchire. Hein. Donc, hop. Je découpe ce que je ne veux pas. Et par contre, c'est ça que je vais faire. L'autre, je vais la modifier. Ouais, je vais modifier. Je vais venir le placer vraiment tout en haut cette fois-ci, le tampon. Et je pense que là, on aura tout. Parce que là... bon, après, là, le tampon, il vient avec hein, quand même. Mais c'est une petite planche. Donc là, je vais modifier. On va faire autrement. Hop. Voilà. Donc je remets tout dedans. Franchement, je trouve que c'est super rapide à faire. Hop. Donc, tac. Et je soude.
Dites-moi quel rangement vous avez, ou si du coup vous en cherchez un et que vous trouvez que j'ai eu une bonne idée. Alors après, ça existe peut-être déjà, mais personnellement, je l'ai jamais vu. Après, je peux pas regarder toutes les vidéos de scrapbooking, ni astuces rangement, très clairement. Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas la fuse, quoi. Mais c'est vrai que quand je scrape, c'est très rare que je regarde des vidéos de scrap parce que faut regarder. Et si je scrape, je peux pas faire les deux en même temps. Et généralement, moi, je regarde des vidéos, les vidéos de Victoria Charlton, si ça vous intéresse. Victoria Charlton et Liv et le Pandaman. Donc Victoria Charlton, ça va être les faits divers partout dans le monde, mais sur les disparitions mystérieuses, les meurtres. Donc c'est partout dans le monde, mais j'ai l'impression qu'il se passe beaucoup plus de choses aux États-Unis que dans les autres pays. Et Liv, ça va être, ça dépend, vous avez aussi un peu de tout, mais il y a aussi du paranormal. Et Victoria Charlton a fait aussi les théories du complot. Et voilà, du coup, comme ce sont des histoires qu'elle raconte, c'est très facile de scraper en même temps. Donc moi j'aime bien regarder tout ça, enfin écouter tout ça. Ah. Hop. Donc ma pochette, elle est faite. Donc je vais juste venir marquer. Hop. Donc franchement, quand je centre, je fais au pif. Dites-moi ce que vous regardez, vous, pendant que vous scrapez. Alors je sais qu'il y en a beaucoup qui regardent des photos de scrap, des vidéos, mais moi personnellement j'arrive pas à faire les deux en même temps. Sans ça, je loupe tout le truc. Du coup, c'est vrai que je regarde de moins en moins des vidéos de scrap. Il est où le petit truc? C'est pas grave, je le retrouverai après. Et du coup... Et voilà, j'ai ma pochette. Donc je pense que je vais vraiment gagner de l'argent en les faisant moi-même. Sachant que dans une pochette, en fonction de la taille, je peux en faire plusieurs. Donc moi ça me va. Donc dites-moi en commentaire si cette petite astuce vous plaît. Sinon donnez-moi la vôtre. Peut-être que ça m'intéressera. Hein. Mais moi là ça me convient très bien. Donc sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.